Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Bouffée d'air vert. Je vous accueille aujourd'hui pour la première vidéo de la chaîne qui va donc parler de jardin, de potager, de jardinage, de découverte plantes, des choses comme ça. Donc bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner un maximum si vous n'êtes pas encore abonné. Ça va me donner énormément de force pour me lancer. Et bien sûr, vous pouvez également me rejoindre sur mon Instagram que je vous mets juste ici, qui est également Bouffée d'air vert. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Écoutez, on va faire un petit test, une vidéo de présentation un petit peu très rapidement de mon potager, du moins ce qu'il en reste vu qu'on est au mois de novembre et que c'est plus trop la fiesta au potager. On va regarder un petit peu au niveau de mes Mélotrias cabra. J'ai un petit peu regardé, c'est une plante que j'aime beaucoup au jardin, que je vous présenterai certainement en détail dans un focus sur cette plante, et je vais vous montrer donc si on peut réussir à récolter des tubercules de Mélotrias cabra. On va voir ça, je ne vous spoile pas, regardez bien la vidéo jusqu'à la fin pour voir ce qu'il en est. Et en attendant, ce que je vais faire pour vraiment faire une courte présentation, je vais vous montrer quelques petits endroits de mon potager. Et je vais vous montrer également aussi ce qui fait du bruit, parce que je crois que vous entendez là, mais il y aura un petit endroit aquatique à vous montrer. Allez, c'est parti, je vous laisse faire le tour du potager. Alors là, du coup, on va commencer avec la partie que j'ai fait contre le muret de délimitation, où vous pouvez voir, j'ai une partie en terre et une partie en bac ou pot. Les trois quarts de ce que vous allez voir là, c'est de la récupération, que ce soit les bacs ou les pots. Là, j'ai une superbe capucine qui est au pied d'une de mes fiertés du jardin. C'est ma bouture que j'ai fait il y a 2 ans de figuier, même si c'est très simple de faire de la bouture. Regardez la taille des feuilles de capucine. Franchement, j'adore la capucine, c'est très utile au jardin, au potager surtout. Là, nous avons des oignons que j'ai replantés, qui germaient à la maison, et des fesses de poireaux que j'ai gardées après avoir fait de la cuisine, et je les ai replantés. On en fera certainement une petite vidéo sur les légumes qu'on peut récupérer après les avoir utilisés. Là c'est pareil, c'est des bacs que j'ai fait avec de la récupération, du grillage de récupération, où j'ai fait courir mes butternuts et des poivrons et pas mal de choses. Bon, les poivrons je les ai pas tutorés, hein. Nous avons là un reste de choux, un reste de choux que j'ai planté en septembre, qui vivote, on verra bien si ça passe l'hiver, de la blette. Et là vous voyez, c'est pareil en fait, vous allez voir, j'ai fait une allée, donc là ça donne pas grand chose, on est en novembre, regardez encore les superbes capucines, on est en novembre, ça donne pas grand chose, mais je peux vous garantir que ça fait son effet, une petite allée verte au printemps et en été. Franchement, j'adore cette disposition. Je suis petit à petit en train d'enlever tout ce qui est en pot, parce que il est mieux de le faire en pleine terre. Mais là regardez, par exemple, j'ai abandonné un concombre lemon. J'ai pas du tout aimé cette culture cette année, c'était la première fois que j'en faisais. Ça fait beaucoup de graines et pas beaucoup de chair, donc il y en a qui sont un petit peu abandonnés par-ci par-là. Regardez, j'ai encore des petites fleurs de soucis qui sont très belles. Toujours de la salade, des capucines se sont ressemées vraiment toute cette fin d'été, donc j'en ai partout. Là c'est pareil, un avocat que j'ai laissé tout l'hiver avec notamment des petites plantes. Ce petit moment de relaxation vous a été offert par la chaîne Bouffée d'air vert. Bon, blague à part, je suis très fier de ce petit bassin pour mes petits poissons. Tout est de la récup, la palette, les planches aussi. Bon, non, la bâche je l'ai acheté. Et franchement, ça fait l'affaire. Ils sont plutôt contents là-dedans. Ils ont passé déjà un hiver. Et regardez, là, j'ai un seau de pouzzolane qui me servait de filtre à moitié, où j'ai laissé malencontreusement tomber des graines. Et regardez ce que j'ai trouvé. Alors là, ça se cache. J'ai trouvé un magnifique pied de capucine marbré. Regardez ces petites bébés feuilles, c'est splendide. C'est une de mes plantes préférées avec cette marbrure là. Franchement, c'est splendide. Donc voilà un petit peu les surprises qu'on peut trouver des fois au potager. On se retrouve donc en plein soleil devant feu la Mélotrias cabra, qui est juste ici, du moins ce qu'il en reste. Alors elle m'a fait quand même quelques fruits. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette année j'ai raté mon semis de Mélotrias cabra,
Et en fait, l'année dernière, ce que j'avais fait, c'est que j'avais laissé quelques fruits parce que j'en avais beaucoup. Et je les avais laissés dans les pots et en me disant ça va peut-être refaire du semi-spontané. Et je m'étais aussi aperçu que ça pouvait faire des espèces de tubercules, des rhizomes. Donc je les ai déterrés. J'ai trouvé des tubercules un petit peu blancs. J'ai malheureusement pas pris de vidéo ni de photo pour vous montrer à quoi ça ressemble. Mais on dirait un petit peu une légende urbaine cette histoire. Donc est-ce que j'étais sûr de moi l'année dernière en faisant ça, sachant que c'était la première année vraiment où je faisais de la Mélotrias cabra et que ça m'a vraiment plu au niveau production, au niveau gustatif. Et j'ai remis des tubercules un petit peu dans certains bacs en me disant bon, on verra bien ce que ça donne. Cette année, j'ai décidé de regarder si j'avais ces fameux tubercules et pourquoi pas cette fois-ci de les stocker beaucoup mieux dans du sable, dans le garage par exemple, un endroit qui reste frais, qui n'est pas chauffé, et je vais essayer d'enlever le plus d'humidité possible. On va regarder ça. Ce que je vous propose, c'est qu'on regarde déjà en déracinant tout ça si j'ai des rhizomes, et puis si j'en ai pas, on passe à autre chose. Allez, c'est parti. Alors là, comme vous pouvez voir, le bac est bien rempli. Il y a des feuilles, il y a ce reste de chou qui malheureusement est décédé. Il y a aussi, comme vous pouvez le voir, des semi-spontanés de coriandre. J'avais un gros pied de coriandre en début de saison qui vraiment a grainé et il y en a partout. Et là, du coup, c'est le Mélotrias cabra. On voit, ça s'en mêle de partout. C'est pas évident pour vous montrer, mais je vais essayer. Ce que je vais vous faire, c'est que je vais vous accélérer un petit peu tout ça. En attendant, je vous montre le fruit, donc le fruit à maturité. Et on regarde tout de suite la récolte avec ce que j'ai pu trouver. Bon, cette fois-ci, me voici en compagnie de mes potos, les moutons. Le but du jeu, ça va être de nettoyer toute cette partie-là que je veux diviser en deux, mais là, ce ne sera pas d'actualité. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer un petit coup de coupe-coupe plutôt bas sur toutes les aubergines. On va garder ce qui est à garder, il y a quelques salades. Et on va retirer tout ce qui est tuteur et tout ça pour faire un petit peu de place et qu'on y voit un petit peu plus clair. On va y arriver. Allez, c'est parti. Alors là, je vous montre un petit peu le résultat, sachant que ça c'est un bac que j'ai fait en lasagne il y a 2 ans et où je remets un petit peu de matière de temps en temps, mais là ça commence un petit peu à manquer, vous allez le voir après. Regardez un petit peu la texture du sol, c'est très agréable au toucher. Il y a vraiment une multitude de vers en plus à l'intérieur. Bon, il y a pas mal de choses qui poussent, du liseron et du chien-dent notamment, mais regardez, il nous reste un petit peu des poivrons ici, juste là. Regardez, des petites salades, et puis là, regardez, en fait, c'est le bois que j'avais mis en bas de la lasagne qui finit par apparaître. Donc là, c'était vraiment un très gros morceau, j'y avais pas été de main morte. Donc ça ressort un petit peu. Regardez là, les poivrons, on récolte encore des poivrons en cette période. Donc
là je sais même plus quoi en faire, un petit chou rouge qui s'est bien fait attaquer. Là pareil, sur le chou-fleur, ça s'est fait attaquer aussi. Eh bien écoutez, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like. Dites-moi en commentaire si vous avez également réussi à trouver des tubercules dans vos plants de Mélotrias cabra. Dites-moi si vous avez cultivé ou même si vous connaissez cette plante. Et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vais essayer de faire franchement des vidéos assez régulièrement dans plusieurs formats. Là, c'était vraiment une vidéo pour tester mes capacités de montage là-dessus, mais également le rendu final. Désolé pour les petits ajustements de caméra qui vont certainement être un petit peu mieux sur les prochaines fois. Notamment sur les gros plans des tubercules. Donc là, je pense que vous avez vu le principe et que vous en avez vu quand même assez. Moi, en attendant, je vous dis à très bientôt. Salut à tous.